Bonjour, voici la lecture de la section 8 du chapitre 7, l'incroyable croyance. Nous avons dit que sans projection il ne peut y avoir de colère, mais il est aussi vrai que sans extension il ne peut y avoir d'amour. Cela reflète une loi fondamentale de l'esprit, une loi donc qui opère toujours. C'est la loi par laquelle tu crées et fus créé. C'est la loi qui unifie le royaume et le garde dans l'esprit de Dieu. Pour l'ego, la loi est perçue comme un moyen de se débarrasser de quelque chose qu'il ne veut pas. Pour le Saint-Esprit, c'est la loi fondamentale du partage par laquelle tu donnes ce que tu estimes de façon à le garder dans ton esprit. Pour le Saint-Esprit, c'est la loi de l'extension. Pour l'ego, c'est la loi de la privation. Par conséquent, elle produit l'abondance ou le manque selon la façon dont tu choisis de l'appliquer. Ce choix te revient, mais il ne te revient pas de décider si tu utiliseras la loi ou non. Chaque esprit doit projeter ou étendre, parce que c'est ainsi qu'il vit, et chaque esprit est la vie. Il faut d'abord que l'usage que fait l'ego de la projection soit pleinement compris afin que l'inévitable association entre projection et colère puisse enfin être défaite. L'ego essaie toujours de préserver le conflit. Il s'ingénie à inventer des façons de réduire le conflit en apparence parce qu'il ne veut pas que tu trouves le conflit intolérable au point d'insister pour l'abandonner. L'ego essaie donc de te persuader qu'il peut te libérer du conflit de crainte que tu n'abandonnes l'ego et te libères toi-même. Recourant à sa propre version tordue des lois de Dieu, l'ego n'utilise le pouvoir de l'esprit que pour aller à l'encontre du but réel de l'esprit. Dans une tentative pour te persuader que tu t'es débarrassé du problème, il projette le conflit de ton esprit sur d'autres esprits. Cette tentative comporte deux erreurs majeures. Premièrement, à strictement parler, le conflit ne peut pas être projeté parce qu'il ne peut pas être partagé. Toute tentative pour en garder une partie tout en se débarrassant d'une autre partie n'a réellement aucune signification. Souviens-toi qu'un enseignant en conflit est un mauvais enseignant et un mauvais apprenant. Ses leçons sont confuses et leur valeur de transfert est limitée par sa confusion. La seconde erreur est l'idée que tu puisses te débarrasser d'une chose que tu ne veux pas en la donnant. La donner, c'est la façon de la garder. La croyance qu'en la voyant au dehors, tu l'as exclue au dedans, est une complète distorsion du pouvoir de l'extension. C'est pourquoi ceux qui projettent sont vigilants pour leur propre sécurité. Ils ont peur que leurs projections leur reviennent et les blessent. Croyant avoir effacé leurs projections de leur propre esprit, ils croient aussi que leurs projections essaient de s'y glisser à nouveau. Puisque les projections n'ont pas quitté leur esprit, ils sont forcés de déployer une incessante activité pour ne pas le reconnaître. Tu ne peux perpétuer une illusion au sujet d'un autre sans la perpétuer à ton sujet. Cela est sans issue parce qu'il est impossible de fragmenter l'esprit. Fragmenter, c'est briser en morceaux et l'esprit ne peut ni attaquer ni être attaqué. La croyance qu'il le peut, une erreur que l'ego commet toujours,
sous-tend tout son usage de la projection. Il ne comprend pas ce qu'est l'esprit, par conséquent, il ne comprend pas ce que tu es. Or, son existence est dépendante de ton esprit, parce que l'ego est ta croyance. L'ego est une confusion d'identification. N'ayant jamais eu de modèle constant et cohérent, il ne s'est jamais développé de manière constante et cohérente. Il est le produit d'une mauvaise application des lois de Dieu par des esprits distordus qui mésusent de leur pouvoir. N'aie pas peur de l'ego. Il dépend de ton esprit, et de même que tu l'as fait en croyant en lui, de même tu peux le dissiper en lui retirant ta croyance. Ne projette pas la responsabilité de ta croyance en lui sur quiconque, sinon tu préserves la croyance. Quand tu seras prêt à accepter seul la responsabilité de l'existence de l'ego, tu auras mis de côté toute colère et toute attaque parce qu'elles viennent d'une tentative pour projeter la responsabilité de tes propres erreurs. Mais après avoir accepté comme tiennes ces erreurs, ne les garde pas. Donne-les vite au Saint-Esprit afin qu'elles soient défaites complètement et que tous leurs effets disparaissent de ton esprit et de la filialité tout entière. Le Saint-Esprit t'enseignera à percevoir au-delà de la croyance, parce que la vérité est au-delà de la croyance, et sa perception est vraie. L'ego peut être complètement oublié à tout moment, parce qu'il est une croyance totalement incroyable, et personne ne peut garder une croyance qu'il a jugée non crédible. Plus tu en apprends sur l'ego, plus tu te rends compte qu'il n'est pas crédible. L'incroyable ne peut pas être compris parce qu'il n'est pas crédible. L'insignifiance d'une perception fondée sur l'incroyable est apparente, mais il se peut qu'elle ne soit pas reconnue pour incroyable parce qu'elle est faite par la croyance. Ce cours a pour seul but de t'enseigner que l'ego est incroyable et sera toujours incroyable. Toi qui as fait l'ego en croyant l'incroyable, tu ne peux pas faire ce jugement seul. En acceptant l'expiation pour toi-même, tu te décides contre la croyance que tu puisses être seul, dissipant ainsi l'idée de séparation, tout en affirmant ta véritable identification avec le royaume tout entier, qui fait littéralement partie de toi. Cette identification est au-delà du doute comme elle est au-delà de la croyance. Ton entièreté n'a pas de limite parce que l'être est l'infini. Bonne journée.